aller à la découverte de ces belles créoles endormies, il faut se rendre à Madagascar, et plus particulièrement dans les deux grands ports historiques de la Grande Île, par où sont arrivés, depuis le début du siècle, des immigrants bien particuliers. Il y a tout d'abord, dans le Grand Nord, la baie légendaire de Diego Suarez, qui a accueilli depuis le XVIe siècle des visiteurs de tous les horizons. Mais c'est bien plus tard que nos belles cases créoles vont apparaître. Par quel mystère? C'est ce que nous explique M. Sautron. Oui, Diego, on pourrait dire que Diego s'est développé, est sorti de terre après la guerre par l'implantation de l'arsenal de Diego. Hein. C'est un arsenal avec un bassin de radoub où les bateaux venaient en cale sèche se faire réparer. Et pour la construction de cet arsenal et la construction de tous les bâtiments pour les civils, hein, parce que tout d'un coup, il en est venu au moins près de 150 ouvriers des arsenaux de métropole, et leur famille d'ailleurs. Donc il a fallu les loger, et c'est surtout une entreprise qui était installée à La Réunion, les EMC, c'est-à-dire l'entreprise métropolitaine et coloniale, qui était chargée de faire les différents travaux. Donc on peut dire tout de suite, la population de Diego s'est agrandie d'un grand nombre de gens venus particulièrement de La Réunion, de tout corps métier. Il y avait surtout des travailleurs du bâtiment, hein, mais il y avait des mécaniciens, enfin il y avait tout corps de métier confondu. Donc ça a créé, sur le plan économique, ça a été formidable, puisque ça a créé une activité importante, ce qui fait qu'en même temps, l'arrière-pays, on peut dire l'arrière-pays immédiat, Anamakia et Jofreville, s'est aussi développé, puisque c'était un petit peu le bassin d'approvisionnement de la ville. Bien sûr, l'arsenal, ça a amené un développement des activités tout azimut. Il y a eu les développements du port on appelait ça le battelage. Alors là, les Réunionnais, bien sûr, les Réunionnais, d'abord venus en célibataire, et tout de suite, ils se sont fixés, leurs familles se sont implantées, et on avait une colonie réunionnaise très, très importante. L'augmentation de l'activité urbaine a posé le problème du ravitaillement en légumes, en fruits, légumes, produits laitiers, et c'est ce qui explique le développement de l'arrière-pays, et en particulier Jofreville et Anamakia. Jofreville était il faut connaître que Jofreville est situé à peu près à 600 d'altitude, donc climat qui permet un peu de toutes les cultures, et puis facilité aussi pour l'élevage. Donc c'était un petit peu le grenier de Diego. Puis c'était surtout un endroit de villégiature. Moi je me souviens que les ouvriers qui étaient mutés de métropole avaient tous les 3 mois 8 jours de congé dans un centre de la marine à Jofreville. C'était un centre de repos. Et avec des maisons créoles, hein, on retrouvait la même architecture. Oui, c'est vrai, il y avait quelques maisons, de très belles maisons comme ça. En dehors des petites maisons type créole, en bois, varangue, fenêtres, persiennes et tout, il y avait quand même quelques constructions qui étaient type colonial, avec les arcades et les colonnes. C'était bien. Ça appartenait à des Réunionnais, hein, à des Réunionnais, à des Français en tout cas, à certains métropolitains. Hein, certains métropolitains. Je crois que les directeurs de société, enfin les gens aisés, avaient leur résidence principale à Diego, mais ils avaient leur résidence secondaire à Jofreville. Ben, j'ai connu la maison de M. Bruel, hein, qui
C'est une très belle construction avec une cheminée formidable, hein, style certainement des maisons que l'on trouvait en métropole. Hein. Autrement, ben, c'était des petites maisons créoles, bien aérées, avec le plancher, des coquettes, très fleuries. Il y avait, en dehors de certaines belles constructions, c'est-à-dire empire de taille, grandes maisons, il y avait les maisons type réunionnais qu'on retrouve facilement, qu'on retrouve à La Réunion. Ah oui, bien sûr, avec les lambrequins. Oui, tout à feston, là. Oui, c'est vrai. C'était de belles petites cases. Toujours aux abords de Diego Suarez, mais dans la petite plaine côtière d'Anamaquia, on peut retrouver, aujourd'hui encore, quelques-unes de ces habitations des créoles qui ont exploité cette région particulièrement fertile. La culture du riz y est traditionnelle, mais plus originale dans le paysage, il y a, à perte de vue, les célèbres vergers de manguiers d'Anamaquia. Leur ombrage n'inquiète plus, depuis longtemps, les troupeaux de zébus. La région était aussi un lieu d'élevage intensif, pour fournir l'usine de corned-beef toute proche. Une région donc de laborieux paysans et d'éleveurs qui ont imprimé à ce village un cachet créole, mais dans un style plus rustique que celui de Joffreville. D'ailleurs, la construction sur pilotis de certaines cases, par ailleurs typiquement créoles, tendrait vers un métissage, avec des pratiques bien malgaches sur la côte est. Beaucoup plus au sud, sur la côte est, un autre port nous permettra de suivre le trajet emprunté il y a près d'un siècle par d'autres bâtisseurs créoles. Un descendant de ces pionniers évoque pour nous la chronologie des événements. Le port de Tamatave, qui a été construit dans les années 25, je pense, à partir des années 25, est une construction qui a été réalisée par les Allemands, car c'était une dette de guerre de l'Allemagne vis-à-vis de la France qui a demandé la création de ce port à Tamatave, grand port de la côte est de Madagascar. C'est le plus grand port actuel d'ailleurs, commercial. Et il a commencé par la construction d'un simple bassin qui existe toujours d'ailleurs actuellement et où l'on peut voir au fond de ce bassin une pente d'accès qui menait les bateaux en cale sèche pour les réparations, mais les petits bateaux, c'est-à-dire les petits côtiers. Puis il y a eu la construction donc du môle A. Le premier môle, c'est la première jetée qui commence à aller vers le large. Puis est venue ensuite la deuxième jetée qui était le môle B. Et là, alors, le port a été stoppé après. Mais il y avait déjà deux môles, deux quais, donc deux grands quais qui permettaient aux bateaux, à l'époque, les grandes navigations de passagers par voie maritime, relier Madagascar à la France, les bateaux, les vapeurs venaient accoster. Mais tout à fait au départ, les bateaux étaient en rade et on avait un petit débarcadère où tout le monde arrivait avec la vedette pour accoster à Tamatave, quoi. Ça, c'était le premier port qui a été mis en place. Puis après, il y a eu les extensions, une première extension du temps de la première République malgache, qui a commencé une extension du môle C. Puis ensuite, il y a eu la grande extension des grandes surfaces pour les conteneurs, le stockage des conteneurs, la mise en place des silos et la grande infrastructure des hydrocarbures qui a été également mis en place, mais ça a été fait du temps de la République, la deuxième République malgache, du temps du président Ratir. Les Réunionnais sont venus, pas en masse, sinon ce ne serait pas le mot, mais enfin,
il y a eu quand même beaucoup de Réunionnais qui sont venus à Madagascar et qui ont débarqué à Tamatave. Et les Réunionnais, je crois, sont arrivés à Madagascar vers les années 1905, même 1900. Mais ils se sont tous regroupés, comme je disais tout à l'heure, là autour du port. C'était le quartier, le grand quartier, c'était le centre-ville, quoi. Il y a l'avenue de la Réunion, d'ailleurs, qui porte encore. Il y a une rue, la rue de la Réunion. Il y a eu tout ça, c'était là, place Bien-Aimée. C'était là qui était le grand centre. Puis il y a eu la rue qui allait vers le marché qu'on appelait la rue du commerce, où tous les commerçants étaient installés. On voit d'ailleurs sur les photos, vous verrez tout à l'heure, on voit sur les photos l'installation des commerçants. Bon, la maison Bonnet à l'époque c'était tout petit, mais la poste, il y avait la première poste qui est toujours en place d'ailleurs, qui ne sert plus, mais le bâtiment est toujours là. Mais c'était, vous voyez, groupé près du port. Tout ça, c'était près du port. Dans les deux grandes cités portuaires de Madagascar, il y a indéniablement un charme créole, un je ne sais quoi de typiquement réunionnais, qui émane de ces vieilles cases, des plus riches comme des plus humbles. Toutes ne sont d'ailleurs pas définitivement endormies. Il en est ainsi de la maison Bang, aujourd'hui Alliance française. Cette dernière fonction lui a conféré une nouvelle jeunesse. Son parfait état de conservation laisse agréablement penser que longtemps encore, les belles créoles de Bourbon exilées sauront séduire. Et le baiser du prince, qui saura réveiller celles qui sont encore endormies, nous les restituera, sans aucun doute, dans toute leur splendeur d'antan.